Bien-aimé, le vénérable maître Yakim Yaramed, connu en Égypte sous le nom Mbok Ikumya, vous parle à compter de ce jour. Avant de poursuivre, je vais répondre par anticipation à une question que vous vous poserez à coup sûr. Qui est Mbok Ikumya? Chacun de vous est certainement fidèle à une culture où on parle d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Moïse, Mohamed, Siddhartha Gautama Sakyamuni, Ramakrishna, Zoroastre, Hercule, Hermès Trismégiste, Shimon Bar Yochai, Yotot, etc. Tous ces noms désignent la même et unique personne, la personne de Jésus, le générateur de tous les livres sacrés. Eh bien, c'est ce même Jésus qui s'appelle Yakim Yaramed, Mbok Ikumya. Il vous présente à travers cette série de vidéogrammes le signe de son nouvel enseignement, l'enseignement de la rédemption, par la voix de son enfance qu'on appelle la nouvelle personnalité. Suivez-le attentivement. Il vous apporte l'arche de la tradition unique qui rassemblera toutes les cultures du monde entier et grâce auquel vous serez sauvés lors du drame cosmique qui s'annonce dans un futur proche, car nous sommes bel et bien à la fin d'un cycle que d'aucuns appellent la fin des temps ou encore la fin du monde. Bien-aimés, nous vous souhaitons une bonne écoute. Vénérable maître Yakim Yaramed, Mbok Ikumya, bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Vénérable maître, nous avons souvent entendu parler d'un terme, la nouvelle personnalité ou l'enfance. Pouvez-vous, en guise d'introduction à cet enseignement, nous clarifier sur ces deux notions? Oui. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans d'autres vidéogrammes, je vous ai parlé du cristal, l'abréviation. Là où le mot Christ trouve son naissance, parce que le mot Christ est l'abréviation du mot cristal. Et déjà, l'univers est le cristal. L'univers qui est appelé Christ. Et maintenant, l'univers se régularise en chaque cycle. Parce que le temps est compté. C'est la création qu'on appelle le temps. Et tout est organisé par la création. Le chiffre vient de la création. Le nombre vient de la création. Nous avons la détermination du temps qui commence par la tierce, la seconde, la minute, l'heure. Bon,
à ce niveau, on voit le jour, on voit la nuit, on voit la semaine, on voit le mois, on voit l'année. Et ces nominations veulent parler du temps. Et le temps, c'est quoi déjà? C'est ce qu'il faut expliquer. C'est ce qu'il faut que les uns et les autres commencent à savoir. Parce que les choses ne se passent pas en désordre. Les choses se passent avec l'organisation. Hein? Nous avons les saisons. C'est organisé. La saison pluvieuse ne peut pas entrer dans la saison sèche quand son moment n'est pas encore arrivé. Et la saison sèche ne peut pas entrer dans la saison pluvieuse. Et nous voyons des déterminations où le jour ne peut pas prendre la place de la nuit et la nuit ne peut pas prendre la place du jour. Tout a une détermination, une dénomination. Tout a une place. Et déjà nous le comptons. Nous comptons ce temps parmi nous. Maintenant, dans un cycle, il y a ce qu'on appelle la traversée de la transplantation. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est que la transplantation. Il y a un corps géant qui commence à se dessiner, qu'on appelle, dans le corps géant qu'on appelle l'ancien du temps, retrace l'univers de nouveau, dans la lecture, sur un corps géant. Ce corps géant qu'on appelle la grande personnalité. Ce corps géant commence à se tracer un siècle avant la fin du temps. Et c'est ce corps géant, à partir de ce corps géant, l'oracle commence à annoncer le temps. Parce que ce corps géant commence une tracée. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on a, par exemple, l'univers qui est infini, hein, l'ancien du temps retrace de symboles par une grande personnalité. Donc retrace son corps. L'ancien du temps est appelé Malik dans Ansa en hiéroglyphe. Malika, Nsa, Ndek, que vous appelez Melchisedec. Retrace de corps géant. Quand il retrace de corps géant, donne ce corps à la gouvernance de la transplantation jusqu'à la matrice. Ça veut dire que ce corps géant commence à descendre, commence à se miniaturiser. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'à ce que ça tombe, ça devient comme une boule. Ça veut dire que la grande matière transforme ce corps, commence à transformer ce corps. Ce corps commence à descendre, jusqu'à arriver au niveau de la matrice, qui reprend ce corps, puis redonne ça à son germe, qu'il va envelopper dans le corps du manifestant de la transplantation. Du manifestant de la transplantation dès le commencement. Parce que notre monde-ci est le commencement de l'humanité. Et il faut donc que le germe qui est de la transplantation, le germe qui est quoi? Qui est le germe manifestant du Christ dans la famille humanitaire, c'est en lui que dans la transformation de ce corps qui quitte du géant pour arriver au plus petit germe du Christ, l'enveloppe et commence à parler. Quand c'est enveloppé, c'est une boule de cristal. Une boule de cristal, je parle de la boule de cristal, ça veut dire que le plus petit, hein, l'univers est très grand, mais est devenu, et commence à se transformer avec un corps qui se miniaturise et devient comme une petite boule, un caillou. Et c'est le départ de toute chose. C'est ça qu'on appelle l'enfant. L'enfant, la nouvelle personnalité. Et c'est cette nouvelle personnalité qui doit commencer à réorganiser l'humanité. Parce que quand le cycle arrive, il faut que l'univers fait encore sa célébration. Et la planète doit se
régénérer. Ici, la porte d'entrée doit se régénérer. La porte d'entrée des âmes doit se régénérer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile à comprendre, mais avec le temps, vous allez comprendre ça. Non. Parce que c'est un corps où un grand corps géant qui arrive et les tonnerres le cassent. Donc ça veut dire que toute la célébrité de la création doit affermir ce corps, doit le rendre plus petit pour qu'il atteigne jusqu'au germe. Donc, ce n'est pas un humain. Comment? Ce n'est pas le corps physique que je suis, mais je représente le corps physique de la boule de cristal. Miniaturisé. Miniaturisé qu'on appelle l'enfant Christ. Qui est la nouvelle personnalité. Qui est l'image fidèle de l'univers qui est le Christ. Voilà. Donc c'est ce corps qui a commencé à vous parler du temps, de la fin du temps. Depuis un siècle, parce que ce travail commence depuis un siècle. C'est un grand corps qui est donné par Malika Saandek, le Melchisedec, auquel parce que l'ancien, ça annonce l'ancien du temps. Ça l'annonce. C'est lui qui est l'ancien du temps. Et puis, c'est lui la destruction du germe du germe immature qui comporte le corps le plus grossier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous vous comprenons, Vénérable Maître. Bien. Vénérable Maître, vous avez d'entrée de jeu parlé du temps et de son décompte. Je vous prierai de nous dire, de revenir un peu en arrière et de nous dire exactement qu'est-ce que le temps et comment s'effectue son décompte. Bon, c'est le temps qu'on appelle création. Création, quand vous allez dans les vidéogrammes là où je parle de la création, je parle de l'univers, vous allez comprendre ce que c'est que le temps. Le temps, c'est le vieillard, du vieillard qu'on appelle l'abîme, dans l'abîmé. Le non manifesté qui a voulu se relever, et qui a voulu se révéler plutôt, qui a voulu montrer parce que il est inconnu, il est incompris, il n'a pas d'âge. Il a voulu compter ses cellules, il a voulu compter ses germes, il a voulu compter ses graines, sa sémence, il a voulu compter ses organes, il a voulu compter son essence, et revenir dans la genèse, revenir dans la manifestation, venir dans la manifestation. Donc il a voulu se démontrer parce qu'il ne se démontrait pas. Il a voulu venir parce qu'il est l'inconnu, il a voulu venir dans la connaissance afin que tout ce qui est en lui passe dans la connaissance, se connaisse et se transforme. Donc c'est cette démonstration de lui-même qu'on appelle manifestation. Et à partir de son élaboration, de son commencement, le temps commence à être compté. Parce que c'est lui qui n'est pas à temps, qui n'a pas d'âge, a voulu compter le temps. À partir de ce moment, le temps a commencé à être compté. Et tout est compté par le temps. Et c'est le temps qui organise tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous entendez parler de ce nom, et ça, qu'on appelle Mbok, parce que les Bassa ne prononcent plus ça très bien. Ce mot vient de ça, qui est le hiéroglyphe. On appelle Mbok. Mbok. Je veux dire l'avant. C'est lui qui est à l'avant. L'ordonnateur. Quand on parle de l'ordonnateur, de l'ordonnation, on parle de l'ordre. Et quand on parle de l'ordre, ça désigne le classement de chaque chose dans une hiérarchie, et puis chaque chose comptant son âge. Vous voyez, c'est à partir de là qu'on peut énumérer comment je peux appeler ça, chaque chose? Chaque créature. Chaque création, je peux appeler. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui. Vénérable maître, vous avez également évoqué tout à l'heure le cycle. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'une ère, qu'est-ce qu'un cycle et, si possible, préciser cette notion qui concerne la fin des temps ou la fin du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément sur cette division du temps et cette fin du monde ou fin des temps dont on parle? Bon, si vous entrez dans la Bible, parce que c'est elle que vous aimez, le livre que vous avez, si on ne prend pas référence au livre sacré, peut-être le monde pense qu'on est perdu. Mais avant le livre sacré, l'univers est sacré. C'est la base de notre éducation. Voilà. Et si et seulement si vous entrez dans la Bible, quelque part, je ne sais pas, il faut peut-être fouiller, on vous dira qu'un humain, le temps de notre corps physique, donc la marche de la planète autour de la matrice, la porte de la création, c'est 24 heures. Mais un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans. Mais on ne vous a pas expliqué pour ça. Pourquoi? Parce que la Bible est un code cosmique. La Bible parle de l'âme. Vous voyez un peu? La Bible parle de la création des âmes. Alors, parlant donc de 1000 ans pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la création commence par quand on quitte au niveau de l'univers. La création, l'univers finit sa manifestation. Et on arrive maintenant, l'univers arrive à commencer à créer les globes. Et l'humanité, parce que l'humanité, c'est des créatures des globes. Il y a ce qu'on appelle transplantation. Ce que je vous ai dit, parlant du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est l'univers, la manifestation. Et son Fils, c'est son germe qui se trouve dans le globe pour l'organisation et la manifestation pour l'humanité. Et la porte d'entrée de l'humanité, c'est ici. C'est ici que l'humanité commence. Le commencement de l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et maintenant, dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle transformation. Comme le nom manifesté s'est transformé dans l'élaboration, dans ces états, de 6 fois. Et chaque transformation, variation, il appelait chaque variation jour. Et ici, dans la création de la nouvelle des âmes humaines, quand elles commencent, ils ont leur programme de ce qu'on appelle jour, auquel Dieu fait la variation. Dieu se métamorphose, donc fait la variation, doit donner un corps. Un corps, donc, c'est ça qu'on appelle la variation. Parce que le corps, c'est la couleur, c'est la variation, la température, la variation de l'énergie en quelque chose. Hein? Et quand la création donc commence de l'humanité, il faut que l'humanité prenne sa variation, auquel l'humanité va faire ses expériences. Et la plénitude de ces expériences, c'est autour de 1000 ans. Puisque en 1000 ans, la planète, la Terre vieillit. Il faut qu'elle rentre dans l'eau afin de se régénérer. Parce que c'est l'eau qui lui donne qui lui donne son essence afin de créer les corps. Hein, les corps là où les âmes vont habiter. Donc, quand ces expériences atteignent l'apogée, et c'est un programme, comme vous voyez le jour. Le jour ne peut pas dépasser 12 heures. Bon, mais c'est un symbole.
Vous voyez un peu. C'est un symbole. Hein? Au niveau de la matrice ici, qu'on appelle Ivy, que vous appelez Ève, Adam, dans les eaux. Bon, maintenant, dans le symbole, la planète a son kilométrage, a sa connaissance dans ce voyage, auquel le temps ne peut pas être ni retardé, ni dépassé. Ce qui voudrait dire que tous les 1000 ans, il y a régénérescence de la planète. Il y a régénérescence de la planète. Et il y a variation sur le corps de l'humanité. Puisque ça varie. Quand l'humanité commence dans la laideur et commence à partir dans la beauté de temps en temps. Pour prendre maintenant la beauté la plus éclairée. Vous voyez un peu, les hommes vont prendre les beautés les plus éclairées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, quand les expériences sont faites par des âmes humaines, dans les corps les salissent. Il faut le nettoyage. Alors, vénérable maître, à quand donc cette régénérescence pour ce qui concerne notre humanité? À quand cette régénérescence? Je comprends pas très bien la question. Non, oui, ma préoccupation c'est de savoir si cette fin de temps annoncée est à venir déjà là ou encore... Non, c'est depuis 2016. Depuis 2016. Oui. Que que nous sommes à terme d'un millénaire. Depuis 2016. On a déjà un retard de 2 ans. Donc, en ce moment... Donc, les humains devraient être informés des événements qui doivent arriver. Parce que bientôt, ils vont s'affronter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bientôt, il y aura l'affrontement entre les humains. Voilà. Donc, on va arriver à ce niveau. Vous voyez un peu? Il y a ce qu'on appelle quand une plaie, les anciens le disent, quand une plaie est cachée et que cette plaie se dévoile, il faut soigner. Et la personne qui est blessée devient mécontent. Vous voyez un peu. Voilà, c'est comme ça.